Bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi je vais être super bien par la grâce du Seigneur. Alors, ce matin, j'aimerais dire à une personne, tu sais, quand tu as une forte étoile, quand tu as une forte destinée, ta vie ne sera jamais pareille avec celle des autres. Tu auras l'impression que tu ne fais que tourner en rond. Les choses n'évoluent pas. Et parfois, tu es dans la crainte de Dieu. Et lorsque tu regardes autour de toi, tu te dis, mais pourtant cette personne a une très mauvaise vie, mais elle évolue plus vite que moi. Tu as l'impression que je suis en train de prier, mais on ne dirait pas. Des fois, tu as même envie d'abandonner la prière. Des fois, même, tu as pris la décision de ne plus partir à l'église parce que tu es fatigué. Ma chérie, ce n'est pas de ta faute. Ton problème, c'est l'étoile que tu portes. Il faut savoir que les porteurs d'étoiles sont souvent très combattus. C'est pour cela que nous devons demeurer dans la prière. C'est pour cela qu'il faut vraiment demeurer dans la prière. Parce que ce qui est en toi, toi-même, tu ne vois pas. Mais les mois de ténèbres, ils ont déjà vu. Ils t'ont déjà pointé le doigt. Et donc, si tu n'es pas dans la prière, le but, c'est de t'affaiblir. Parce qu'une fois que tu es faible dans la prière, ils viennent exploiter ce qui est en toi. Quand tu dors la nuit, ils viennent prendre. Et toi, tu ne comprends pas. Tu es là en train de tourner, de te lamenter. Non. La solution, ce n'est pas de te lamenter, en fait. Cherche d'abord à comprendre pourquoi tu vis tout ça. Parfois, Dieu te permet de rester dans ces moments pour te former, pour te briser, tu vois, pour travailler en toi. Parce que ce qui t'attend est tellement grand que si tu n'es pas préparé, tu ne sauras pas contenir la bénédiction. C'est pour ça aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont vécu des moments compliqués. Après, le Seigneur les a fait grâce. Une fois qu'ils ont été élevés, ils ont tourné le dos au Seigneur parce qu'ils n'ont pas pu contenir la gloire. La gloire était tellement grande. Et donc, le Seigneur, vu que c'est un Père, il te forme. Mais la question à te poser, est-ce que Dieu m'aime? Pourquoi je vis ça? Si tu vis ça, c'est parce que tu n'es pas n'importe qui. Autrement, tu pouvais avoir des petites choses. Mais comme Dieu ne veut pas te donner ce qui est petit, il veut te donner ce qui est grand, mais il faudrait que tu te prépares, que tu sois prêt, afin de ne pas détruire. Il y a des femmes aujourd'hui qui pleurent. Je veux me marier, mais Dieu sait avec qui tu vas te marier. Je m'excuse. Même si ta copine s'est mariée, mais c'est juste que quand Dieu va te donner pour toi, ça ne sera pas pareil. Parfois même ta copine va t'envier. Mais il doit te former. C'est pour ça que la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Dieu ne veut pas que tu sois la femme insensée ou bien il ne veut pas que tu sois parmi les 5 folles. Pour toi, les 5 vierges folles, elles étaient vierges, mais elles étaient folles, elles n'étaient pas sages. Et il y avait les 5 autres qui étaient vierges et sages.